Il est important de souligner que le thème « Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central » est en parfait alignement avec notre vision de développement telle que voulue par son Excellence Monsieur le Président de la République et coulée dans notre programme d'action du gouvernement 2024-2028. Faire participer le secteur privé, principalement les petites et moyennes entreprises, à l'assainissement de ces villes. Améliorer la connectivité avec leur interland immédiat. Améliorer la mobilité urbaine. Améliorer la desserte aérienne et accroître la capacité hôtelière et la desserte numérique. La collaboration entre Expo Béton RDC et la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central, CCIKC en sigle, et dont je salue le président et tous les membres ici présents, démontre à suffisance qu'il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. D'ailleurs, comme l'a si bien dit le président de la République, c'est parce qu'ayant été attentif aux recommandations des éditions passées d'Expo Béton qu'il a eu l'ingénieuse idée de créer un ministère dédié à la politique de la ville pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement durable en vue d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Les infrastructures à mettre en place doivent garantir à chaque Congolais un accès équitable aux services sociaux de base, aux opportunités économiques, aux possibilités de se développer pour cimenter le socle de la cohésion nationale et réduire les inégalités. Il faut donc dès à présent penser et proposer des solutions durables pour ces villes, des remèdes adéquats aux occupations désordonnées et non planifiées des terres, à une urbanisation sauvage qui engendre des conséquences socio-économiques et environnementales néfastes, doivent être trouvées pour donner à notre population une chance de vivre dans un environnement agréable, assaini et résilient. Les villes que nous voulons pour notre pays se doivent d'être modernes, économiques, sociales et surtout durables, caractérisées par des infrastructures simples et équilibrées, des bâtiments écologiques adaptés aux conditions tropicales de notre pays, d'offrir des services de qualité accessibles et efficaces pour les habitants par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et technologiques dont la population a besoin et par l'innovation pour améliorer la qualité de vie. À l'issue de ces assises, l'autorité apprécierait une mise en œuvre efficace des recommandations et solutions proposées qui conduiront à ne point douter la création d'emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais et, in fine, à la construction d'une économie diversifiée et plus compétitive. Les effets induits de la création d'emplois et de l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais permettront à assurer plus d'accès aux services sociaux de base et à gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Je puis vous assurer que le projet de budget que j'ai déposé lundi au Parlement comprend des interventions directes de l'État congolais pour réaliser rapidement des travaux d'envergure afin de rendre opérationnel le corridor ouest qui comprend et touche une population de près de 40 millions d'habitants.